Je pense qu'avant d'arriver à cette cérémonie d'inauguration, il convient d'abord de préciser que cela s'inscrit dans le cadre de la vision globale de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est donc de mettre les aspirations de la jeunesse au cœur vraiment de toutes les actions du gouvernement. C'est dans ce sens que le gouvernement a mis un accent particulier sur cette université virtuelle qui vient en réponse aux nombreuses difficultés que connaissent les universités publiques classiques, qui sont entre autres les questions de chevauchement, le problème de l'adéquation entre les offres de formation et l'employabilité. Donc pour nous aujourd'hui, l'université virtuelle est comme une réponse structurelle, non seulement à ces difficultés, mais aussi dans le contexte actuel de l'insécurité. C'est l'opportunité qui est offerte à tout jeune burkinabé, partout où il se trouve sur le territoire, de pouvoir bénéficier de cette formation de qualité. Par ailleurs, pour assurer cette formation de qualité, cette université virtuelle est également une tribune pour inviter toute la diaspora, toutes les compétences de par le monde entier, de pouvoir partager leurs expériences pour renforcer cette formation au niveau de la jeunesse. À travers cette université virtuelle, nous réglons non seulement les problèmes que nous connaissons dans les universités classiques, mais en même temps nous donnons la chance à tous ces enfants qui seront orientés dans cette université virtuelle de bénéficier des compétences qui se trouvent de partout dans le monde entier. Et dans l'architecture de cette université virtuelle, en plus de cet espace numérique ouvert que nous inaugurons aujourd'hui, il y a dans chaque région du Burkina, il est prévu un espace numérique ouvert. Donc en plus de cela, nous avons naturellement le siège aussi qui est donc dans sa finition. À terme, ces espaces numériques ouverts ou cette université virtuelle, en plus de tout ce que nous venons de citer comme avantage, permettra d'avoir accès aussi aux ressources numériques en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est littérature, tout ce qui est bibliographie. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'à travers cette université virtuelle, nous avons pour ambition de prendre également en charge tout le secteur informel. C'est également un lieu pour assurer les formations continues au profit de tous ces acteurs donc du secteur informel. Et c'est également pour nous l'occasion de préciser qu'au niveau de cette université virtuelle, nous ambitionnons d'accompagner les autres départements ministériels, notamment le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. On ne décrète pas aujourd'hui de prendre 10 000 étudiants s'il n'y a pas eu un travail de préparation en amont. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, qu'au plan technique, tout est quasiment prêt. Le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices en accompagnant chaque étudiant qui sera orienté dans cette université virtuelle à travers une subvention exceptionnelle de 85% pour l'acquisition des ordinateurs. On fera en sorte que chaque étudiant qui sera orienté ici, puisqu'il a besoin de la connexion pour pouvoir étudier, que cette connexion, de toute façon s'il est déjà dans l'espace numérique ouvert, cette connexion est disponible et gratuite. Mais notre ambition est de faire en sorte que cet étudiant qui se trouve à Dori, qui se trouve à Tansarga et qui n'a pas accès à l'espace numérique ouvert, qu'il puisse avoir accès aux ressources numériques donc, de l'université virtuelle, que ce soit gratuitement ou que ce soit à travers la version offline. Donc vraiment c'est pour vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que véritablement les 10 000 prochains étudiants que nous allons accueillir soient pris en charge dans les meilleures conditions.